La Pologne persiste et signe malgré les pressions de l'Union européenne. Le président polonais Duda a promulgué 2 réformes judiciaires controversées. Bruxelles a déclenché l'article 7. Il s'agit d'une procédure sans précédent contre la Pologne, pouvant aller jusqu'à priver le pays de ses droits de vote au sein de l'Union européenne. Bruxelles s'alarme des lois récemment adoptées en Pologne qui remettraient en cause l'indépendance de la justice. 3 réformes sont visées. La première permet au Parlement de choisir les membres du Conseil national de la magistrature. La seconde autorise le ministre de la Justice à nommer les présidents des tribunaux de droit commun. Selon la Commission européenne, ces réformes donnent le contrôle de l'appareil judiciaire à la majorité au pouvoir, les conservateurs nationalistes du parti Droit et Justice. Des milliers de personnes ont manifesté ces derniers jours en Pologne en réaction à ces décisions. Le président polonais a annoncé qu'il se laissait 2 mois pour revoir ces deux réformes. Il a tenu à défendre ses idées en public. On l'écoute. Il ne fait aucun doute que ces réformes présidentielles ne sont pas les mêmes qui ont été proposées en juin. Par exemple, les compétences du ministre de la Justice et du procureur général, ainsi que leur capacité d'influence sur la Cour suprême, qui était précédemment proposée, ne sont plus d'actualité. Il en est de même pour les juges nommés par la Cour suprême. Je pense que nous sommes en train d'apporter de bonnes solutions pour la Pologne. Je crois que nous mettrons en place des réformes qui serviront à faire progresser le système judiciaire, qui permettra aux gens de retrouver foi en la justice, en la Cour polonaise et dans le système judiciaire. Et pour John Lolland, philosophe et historien, la Commission se conduit comme le gendarme de l'Europe. Je vous propose de l'écouter. C'est l'appel qui se moque du fourgon, c'est-à-dire que la Commission européenne dénonce en Pologne les défauts que tout le monde devrait dénoncer chez elle. Je rappelle à vos spectateurs que la Commission européenne est une instance non élue, c'est une instance bureaucratique non élue et qui ne rend compte à personne. C'est le socle institutionnel de l'Union européenne a cette particularité que son moteur législatif est une instance non élue et non démocratique. Alors voilà que cette même instance non démocratique s'érige en gendarme, si je puis dire, de la démocratie en Pologne. Deuxième défaut très grave, et ça concerne nous tous, nous les autres Européens, qui ne sont pas concernés peut-être par cette démarche particulière, le fait est que l'article 7 que vous avez cité dans votre question et dans votre introduction, qui est relié à l'article 2 du traité de l'Union européenne, ce sont des articles qui, en réalité, sont extrêmement vagues. Or, quand la Commission accuse la Pologne de violer l'état de droit, elle le fait elle-même dans la mesure où elle exploite ces articles extrêmement vagues qui contiennent des expressions comme les droits de l'homme, l'état de droit, l'égalité entre hommes et femmes, etc., mais qui sont ouvertes, bien évidemment, et susceptibles de toutes sortes de différentes interprétations. Donc je considère que la Commission européenne et l'Union européenne en particulier se tirent une balle dans la pied en traduisant la Pologne devant la justice de cette façon.